La loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, pose le principe d'exclusivité dans son article 25 septies. Ce principe affirme que le fonctionnaire doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à ses missions de service public. Il s'applique à l'ensemble de la fonction publique. Rappelons que le terme fonctionnaire concerne tous les agents publics, qu'il s'agisse des agents titulaires, stagiaires ou des contractuels. Il découle de ce principe d'exclusivité que le fonctionnaire ne peut pas exercer d'activité privée lucrative à titre professionnel, et ce quelle que soit la nature de l'activité privée lucrative. De manière générale, il faut retenir qu'un fonctionnaire ne peut pas, par exemple, occuper son poste d'agent public et en même temps travailler comme salarié dans une entreprise privée, même si ce n'est que quelques heures par mois. Autre exemple, il ne peut pas gérer un commerce ou être co-gérant d'une entreprise. L'objectif est de s'assurer que les fonctionnaires agissent pour l'intérêt général en toute indépendance et impartialité. En effet, un fonctionnaire qui serait en même temps salarié dans le secteur privé ou qui posséderait sa propre entreprise pourrait être tenté de privilégier son employeur privé ou son entreprise, par exemple lorsqu'il attribue des marchés publics, des subventions, ou qu'il délivre des autorisations telles que les permis de construire. C'est pour limiter ce risque que la loi limite les possibilités d'initiatives privées lucratives des fonctionnaires. Il faut rappeler cependant qu'il existe des exceptions à ce principe général d'exclusivité. Depuis son adoption, la loi du 13 juillet 1983 a été modifiée plusieurs fois. Ces évolutions ont permis de préciser le principe d'exclusivité. La loi distingue en particulier 3 types de situations. Elle liste des activités privées lucratives strictement interdites à tout fonctionnaire. Elle prévoit des activités privées lucratives qui peuvent être autorisées à titre dérogatoire. Ces dérogations peuvent être accordées à condition de respecter la procédure de demande d'autorisation. Elles sont en général motivées par 2 types de critères. Le premier concerne le poste occupé par le fonctionnaire. Par exemple, s'il travaille à temps non complet, il pourra avoir plus de possibilités d'exercer en parallèle dans le secteur privé. Le second critère dépend du type d'activité privée lucrative envisagée. Enfin, la loi rappelle que certaines activités privées peuvent être exercées librement par un fonctionnaire, comme le bénévolat auprès d'associations sans but lucratif.